Bonjour. La première chose qu'on apprend dès le plus jeune âge, c'est à regarder, parler, compter et surtout lire. Capacité de compréhension et d'analyse, d'écrit et de parole sont en effet des qualités qui permettent d'accéder à un réel savoir et de formuler, en toute occasion, de véritables idées et propositions, quel que soit leur mode d'expression. Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole, qui a exercé des fonctions au plus haut niveau, à la tête et au sein du gouvernement, peut se vanter d'avoir apporté à l'occasion de la primaire la démonstration que le manque d'intérêt pour l'analyse de textes d'auteurs peut être particulièrement préjudiciable à tout âge. D'où cet aveu qui doit servir de leçon. Ce que je regrette peut-être, c'est avant le premier tour de ne pas avoir suffisamment décortiqué le programme de certains de mes concurrents. Le score de la primaire de la droite et du centre est en effet sans appel, Fillon ayant recueilli 66,5% des suffrages et Alain Juppé 33,5%. Fillon oublié, Fillon ringardisé, mais Fillon désigné. L'épreuve, pleine de surprises, a été remportée par un homme politique de droite qui aura su faire preuve de travail, de patience et de résilience. Et maintenant, on attend la décision de l'actuel chef de l'État et celle des nominés à la primaire de la gauche. Mais les pronostics vont déjà bon train. Tous les analystes et commentateurs de la vie politique française prédisent en effet la présence de deux candidats au second tour de la présidentielle, François Fillon et Marine Le Pen. Une précipitation sondagière qui traduit le manque d'intérêt porté notamment à la candidature d'Emmanuel Macron, qui semble pourtant en mesure de séduire de nombreux électeurs. Ce dernier dispose en effet d'ores et déjà de plusieurs avantages. Tout d'abord, celui d'avoir, en qualité de ministre de l'économie au sein du gouvernement Valls, remis sa démission au bon moment. Ensuite, de se présenter comme un progressiste de la gauche libérale. Celui de pouvoir se classer dans la catégorie poids mi-lourd et de représenter la jeune génération montante. Rien n'interdit donc d'imaginer que l'élection présidentielle de 2017 mettent en compétition trois hommes, Fillon, Valls et Macron. La politique française est bien en pleine cure de rajeunissement. Et c'est heureux, car la France se distingue en cela de bien d'autres pays. Un pays jeune est un pays qui se donne les moyens d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement et d'avancer dans la bonne voie, conscient des véritables enjeux, même si le concours d'hommes et femmes d'expérience avérés au sein de toute équipe demeure indispensable. Si Fillon, qui apparaît comme le plus conservateur, a mis le pied dans la porte de la présidentielle de 2017, il reste à découvrir ceux qui sauront incarner une vision plus ouverte de l'équilibre économico-social de la société et apporter des idées réellement neuves dans le débat. Autrement dit, au second tour de l'élection présidentielle de 2017, le choix se fera vraisemblablement en réalité entre une droite conservatrice et une gauche progressiste. Tel est le pronostic d'Aoui qui regarde les réalités en face et donne de la voix.